Delphine Vespizer explose, son clash violent avec Mathieu Delormeau en direct. Delphine Vespizer versus Mathieu Delormeau, le retour de flamme d'un clash historique. Le plateau de Touche pas à mon poste a souvent été le théâtre de joutes verbales enflammées. Mais peu ont atteint la violence psychologique et l'animosité brute du duel qui opposa Delphine Vespizer à Mathieu Delormeau en avril 2022, alors que l'actualité médiatique de ce mois de janvier 2026 est marquée par le retour de l'ancienne Miss France auprès de Cyril Hanouna et les récentes confidences de Delormeau sur Europe 1. Les cicatrices de cette confrontation ressurgissent, rappelant que derrière le divertissement se cachent parfois des blessures indélébiles. Tout commence dans le tumulte de l'élection présidentielle de 2022. Delphine Vespizer, pour avoir exprimé son soutien à Marine Le Pen, se voit temporairement écartée de l'antenne afin de préserver l'impartialité de la chaîne. En coulisses, le ton monte. Mathieu Delormeau, connu pour son franc-parler et ses positions tranchées, ne ménage pas sa collègue. Il va jusqu'à établir une comparaison audacieuse et polémique avec l'humoriste Dieudonné, suggérant même que l'ancienne reine de beauté devrait être évincée de l'émission Fort Boyard. Pour Delphine Vespizer, le Rubicon est franchi. Son retour sur le plateau, quelques jours plus tard, ne sera pas une simple reprise de poste, mais une véritable opération de nettoyage émotionnel. Le poison incarné, des mots d'une rare violence. Face à un Mathieu Delormeau de marbre, Delphine Vespizer livre ce soir-là un réquisitoire d'une dureté inouïe. Elle ne s'attaque plus seulement aux idées, mais à l'essence même de son confrère. Mathieu, c'est le poison incarné. Je pense qu'il doit avoir un vrai mal-être en lui pour diffuser autant de haine, lance-t-elle, prenant à témoin le reste de la bande. L'ancienne Miss France change de registre, délaissant sa douceur habituelle pour une ironie mordante. Elle accuse Delormeau de convoiter ses rôles, y compris celui de Blanche dans Fort Boyard. Mathieu rêve d'être comédien, il s'est dit que si je me fais virer, il prendra ma place. La perruque bleue lui irait bien, mais manque de peau, je ne suis pas viré. La tension atteint son paroxysme lorsque la chroniqueuse s'aventure sur le terrain du personnel, touchant à des zones d'ombre que Delormeau protège farouchement. Il serait capable de vendre sa mère et son père pour le buzz. Lâche-t-elle. Pour Mathieu Delormeau, dont la mère a disparu depuis longtemps, c'est le coup de grâce. Désarçonné, blessé au plus profond de son intimité, le chroniqueur refuse de poursuivre la joute. C'est grotesque, elle insulte ma mère qui n'est plus là. Je vais m'arrêter là, murmure-t-il, mettant un terme à ce qui devait être un débat de fond pour devenir un naufrage humain. Ce clash, qui a enflammé les réseaux sociaux pendant des semaines, a marqué le début de la fin pour Delormeau au sein de C8. Avant son départ et son récent retour sur W9 en 2025. Aujourd'hui, alors que Delphine Vespizer réintègre le giron de Cyril Hanouna, l'ombre de ce poison mentionné jadis plane encore. Ce souvenir rappelle que dans l'arène de la télévision en direct, la frontière entre l'avis tranché et l'attaque personnelle est une ligne de crête dangereuse, où les réputations et les amitiés se brisent souvent en mille éclats.